Salut, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo, présenter un petit produit que j'ai reçu ce matin. Donc ça va pas être une review ou un retour d'expérience, mais simplement une présentation et voir s'il y a dans le monde. C'est parti. Donc on va faire un petit peu la présentation et les tests juste après, dans 2 minutes. Pour parler un petit peu de la gamme, de cette nouvelle gamme Mora. Déjà je vais vous mettre une petite photo d'étalage de la gamme. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, en fait ils ont fait un système cette fois-ci de couleurs qui va correspondre à une certaine qualité, un certain design au niveau du couteau. Donc ça c'est plus intéressant que ce qu'ils faisaient jusqu'à présent avec des systèmes de noms qui caractérisent le couteau lui-même. Voilà, c'est plus facile à les reconnaître déjà. Et donc on va passer un petit peu au couteau. Donc déjà l'étui, rien d'exceptionnel sur l'étui. Ils ont simplement rajouté au niveau du design ici un petit dessin. Sinon ça reste du plastique comme la même qualité des Mora jusqu'à présent. Un petit trou d'évacuation jusqu'ici, même système. C'est juste que le passe-ceinture il tourne pas. Voilà, donc je vous mentais pas, c'est bien le Mora robuste de cette nouvelle gamme. Donc pour parler du couteau en lui-même, ils nous ont mis un peu une espèce de plaquette là en gris clair de plastique ABS qui a tendance vraiment un peu à glisser. C'est du plastique dur hein, qui a tendance à glisser. Par contre il nous rattrape par le fait que là on a du polymère, donc un très bon grip. Tout ce qui est en gris foncé, presque noir, tout ça c'est du grip, donc malgré tout on a une bonne prise en main, une bonne tenue, même forcément surface humide. Pour les moutures, donc je ne l'ai pas dit, c'est une émouture scandinave. Finalement ça ne change pas trop des autres Mora. Puis ça peut guère évoluer à ce niveau là, puisqu'on ne peut pas trop faire mieux niveau émouture, à mon goût en tout cas. Alors à le leur aussi apparemment. Vous voyez que quand même la largeur de lame est bien plus importante que par exemple j'ai apporté avec moi le Craftline. Le Craftline c'est le couteau de Mora un peu le moins cher on va dire. Et je l'ai pris un peu pour la cuisine. Vous voyez que l'épaisseur de lame n'est pas conséquente. Vous voyez, 3,2 pour le nouveau robuste. Et surtout la largeur de lame, comme je vous le disais il y a 2 minutes. On est bien plus important ici. Et en fait, ça va être intéressant pour du bâtonnage à plat. On va le voir dans 2 minutes. Puisqu'on va pouvoir faire pénétrer la lame bien plus profondément dans le bois. Et ça évite de tourner un peu à chaque fois le bâton. Puis le bout de bois. Et puis voilà. Pour ça c'est intéressant aussi. On va toujours avoir notre petite capsule en plastique dur. Je crois que c'est aussi le cas sur le Mora robuste, l'ancien. Sauf que l'ancien Mora robuste, ça recouvre vraiment tout le cul du couteau. Et là une petite partie, je sais pas trop à quoi ça sert, pourquoi ils ont fait ça. Pour ce qui est aussi problème réglé par rapport à l'autre Mora robuste, ça va être les gardes bien plus conséquentes, comme vous voyez là et là, que l'ancien robuste. Donc on va vraiment être sécurisé au niveau du couteau. On va pas se retrouver les phalanges sur le tranchant ou simplement qui glissent des mains. On est vraiment sécurisé au niveau de la prise en main. Et pour ça c'est le top. Et voilà, donc en fait je remarque que tous les défauts que je retrouvais sur l'ancien Mora robuste ont été réglés sur celui-ci, sur le nouveau. Et dernière petite chose, la lame est en acier carbone. Voilà, carbone steel. Vous avez peut-être pu le voir dès le début de la vidéo, en fait j'utilise moi aussi une scie cadre. J'ai vu hier ou avant-hier la vidéo de Jus Bushcraft Alpin, donc salut Jus. Vraiment très bien faite comme vidéo. Moi j'ai tout le temps fait des scies cadres un peu comme ça, avec des lithos rabotés quoi. Et en fait j'ai eu une fois une casse sur un bivouac.
Et du coup j'ai remplacé en mode système D un des montants par une branche de freine verte pour pouvoir la réparer et continuer à l'utiliser. Et en fait effectivement c'est pas mal, même avec ce qu'on trouve un peu sur le terrain, on peut arriver à quelque chose d'assez efficace. Mais bon, esthétiquement ça vaut pas quand même, je trouve, quelque chose de propre comme ça, avec des litos, on voit les traces de rabotage comme ça. Alors pour l'astuce, moi j'ai pas fait de tenon mortaise, je me suis amusé celle-ci à faire un autre système, c'est-à-dire que j'ai fait un trou de 4 mm ici, et en fait là à l'intérieur il y a une pointe qui est plantée dedans, là donc 1 cm dans ce montant là, et j'ai coupé la tête de la pointe, et en fait ça rentre dans le trou, et ça permet à la traverse là de rester en place. Elle peut tourner, mais en fait avec la pression elle est maintenue, et c'est surtout qu'en l'utilisant elle risque pas de se barrer et de vous exploser dans les mains. Finalement c'est aussi efficace qu'un tenon mortaise, quoi qu'un tenon mortaise ça tournerait pas, mais bon c'est efficace, ça fait le boulot. Et puis voilà, j'ai voulu tenter autre chose, et c'est pas mal. Voilà, ça c'était pour le petit mot par rapport à la cicade. C'est vraiment très efficace comme tranchant, hein. C'est top. En fait c'est ce rapport épaisseur de lame et tranchant. Déjà les moutures elle est vraiment large, et tranchant nickel, ça fait vraiment une efficacité vraiment optimale quoi. On va voir un petit peu ce qu'il vaut sur du bâtonnage à plat. Déjà on sent bien que le couteau pénètre vraiment très bien dedans. Voilà. Voilà, donc pour conclure un petit peu cette vidéo, c'est un couteau qui m'a coûté je crois 15 €. Du coup je crois légèrement moins cher que le robuste, l'ancien robuste. Franchement très bon rapport qualité-prix comme tous les Mora. Et jusqu'à présent, je vous l'ai dit précédemment, j'avais le Craftline. Aujourd'hui il me sert, il m'a toujours un petit peu servi pour la cuisine, ou vraiment pour les petits travaux. Assez marrant, quand je le prends en main il est tout de suite plus léger, et il est très efficace aussi, mais ça vaut quand même pas celui-ci. On sent qu'on est sur un couteau de camp, et puis son design est vraiment excellent je trouve, ça c'est personnel, mais voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez pas par rapport au couteau, par rapport à d'autres choses, pas de souci.
Et en attendant, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Faut que ça s'allume du premier coup là.